Bonjour à tous, voici une vidéo commentée d'un retraitement endodontique que j'ai réalisé avec la lime Access Reverso Silver. Actuellement, je réalise quasiment 100% des retraitements endodontiques grâce à une lime qui me sert à la fois à désobturer la gutta, mais également à repréparer l'entièreté de l'anatomie canalaire. Donc j'utilise le Reverso Silver rouge, donc de diamètre 25 centièmes. Cet instrument a une conicité apicale de 8% et c'est un instrument qui est relativement actif, qui permet une désobturation aisée et une préparation efficace. Il faut savoir que c'est un instrument que nous allons utiliser en mouvement alterné. Donc ici la situation initiale sur cette 46 que nous allons retraiter. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est bien entendu le composite qui arrive relativement bas au niveau de la chambre pulpaire. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment je réalise la dépose de l'obturation, enfin, l'ancienne obturation définitive. Donc je vous le mets un peu en accéléré parce que c'est pas très intéressant, hein, mais le but c'est de dépoter, on va dire, au début relativement vite, euh, et de ne pas forcément aller sur les parois vestibulaires et linguales, vraiment rester centré sur le composite de manière à enlever un maximum de composite le plus rapidement possible, tout en essayant de ne pas forcément atteindre le plancher pulpaire parce que on risque de faire des dégâts. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, ce que j'aime bien faire, c'est continuer de faire l'ouverture de chambre sans os. Donc oui, forcément, ça fait un peu de poussière, mais c'est vraiment pour la dernière couche que comme ça, on voit vraiment bien la différence entre les tissus. Et je demande à mon assistant de venir souffler en même temps. Et une fois qu'on se rapproche encore un peu plus, on vient finir de déposer le composite sur les parois tout en douceur de manière à enlever l'ancienne restauration. À savoir que lorsque l'on fait un retraitement, il ne faut pas se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues, c'est-à-dire de forcément vouloir garder une restauration qui peut très facilement être remplacée et qui est la plupart du temps même défectueuse, et de risquer de fracturer nos instruments ou de nous donner des obstacles supplémentaires lors de la préparation. Une fois que j'ai terminé avec les instruments rotatifs, ce que j'aime bien utiliser, c'est un insert ultrason diamanté type ED3D. Et je le passe d'abord sans eau, je viens vraiment enlever les contre-dépouilles et je passe donc du canal mésio-vestibulaire au canal disto-vestibulaire, puis disto-lingual, puis mésio-lingual. Je fais une espèce de rectangle de manière vraiment à enlever toutes les interférences et venir parfaire la cavité d'accès. Donc d'abord sans eau et ensuite avec eau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre un acier ultrason légèrement plus fin. Ici, c'est un ED5 de chez RS. Et je vais venir ouvrir ce petit isthme qu'il y a entre MV et ML. Vous pouvez aussi très bien le faire avec des fraises long col comme les endotresseurs ou les fraises Hélène de chemin de fer. Et je viens vraiment racler entre mésio-vestibulaire et mésio-lingual parce que souvent ici il y a une espèce d'éperon dentinaire qui nous embête et sous lequel se trouvent beaucoup de débris, de résidus de gutta, de bactéries. Et donc il faut l'ouvrir. Donc encore une fois, ces ultrasons, on les utilise d'abord sans eau et ensuite on les utilise avec eau. Ce qui nous permet en même temps de rincer toutes ces isthmes, ces aspérités remplies de débris. Une fois qu'on a fini ça, bien entendu, on peut repasser à un plus faible grossissement. On met de l'hypochlorite de sodium. Et là, je vais utiliser donc le Reverso Silver SO25. Donc c'est 25 de pointe avec un mouvement alternatif. Et je me mets entre la paroi du canal et la gutta. Et je laisse l'instrument voilà, s'engager sur 2-3 mm. Je sors, je retourne de 2-3 mm et je ressors. Et en général, la gutta s'enroule autour de l'instrument et lorsque je ressors, le tiers coronaire de la gutta vient avec. Là, je fais la même chose dans le canal mésiolingual. Vous voyez qu'au début, je ne rentre pas beaucoup, hein. Le but, il ne faut vraiment pas pousser pour ne pas risquer de fracturer l'instrument ou même de faire une fausse voix. On se laisse tranquillement, passivement, même presque j'ai envie de dire, on se laisse aller dans le canal, toujours par vague de 2-3 mm, et on ressort. Vous pouvez légèrement brosser
contre la paroi qui porte le nom du canal. Donc ici c'est ml, donc je vais brosser en ml. Et vous pouvez remonter très facilement de la gutta. Et vous voyez que en quelques secondes, on arrive déjà à descendre relativement profondément dans le canal. Et bien sûr, on rince. On rince, on rince, on rince. Ici, je rince avec de l'hypochlorite de sodium. L'idée, c'est vraiment de rincer le plus possible pour diminuer à chaque fois la charge bactérienne et nettoyer la partie plus ou moins préparée du canal. Donc je fais ça en DV, en MV et en ML, et ensuite j'attaque les distaux. À savoir ici que j'ai un moteur, donc c'est la e-motor de chez Woodpecker qui est couplé avec un localisateur d'Apex. Donc je ne mets pas énormément d'hypochlorite dans la chambre pour ne pas avoir trop de valeurs complètement folles. Et ça me permet de me situer, même si la précision ne sera pas parfaite, c'est-à-dire qu'il conviendra quand même de reprendre la longueur de travail avec une ligne manuelle pour avoir vraiment avec précision nos longueurs. Je descends, ce qui m'aide à ne pas aller non plus au-delà de la longueur de travail, parce que lorsqu'on fait un retraitement, c'est un peu le piège. Et donc ici, vous voyez, encore une fois, les instruments qui pénètrent bien dans l'anneau. On rince un coup. Donc même si on s'est frayé un chemin sur les deux tiers coronaires, il faut encore ne pas hésiter à rincer, rincer, rincer et réutiliser donc le même insert que tout à l'heure, donc le ED5, pour venir activer légèrement l'hypochlorite et brosser dans les isthmes et les coins. Vous voyez qu'il reste quand même pas mal de gutta sur la paroi distolinguale, même si je suis arrivé quasiment à la longueur de travail avec mon instrument. Donc je prends ici l'insert et passivement je me balade et vous voyez que l'hypochlorite change très très vite de couleur. Alors je n'aime pas utiliser de solvant parce que le solvant va faire fondre la gutta, va la transformer en une espèce de bouillie qui sera encore plus compliquée à enlever. Donc ici, l'insert ultrason, d'abord sans eau, ensuite soit avec de l'eau, soit avec de l'hypochlorite, hein. Ici donc je le fais avec de l'eau, comme ça on a quand même un débit qui est relativement bon. Et vous voyez que toute la gutta qui s'en va des parois canalaires. Bien évidemment, une fois qu'on a terminé de travailler avec l'eau, on rince. Je vois qu'il reste encore de la gutta dans les canaux, mais on n'a pas encore fini la désobturation et la préparation. Je retourne dans les canaux, toujours avec le même mouvement. Donc je me mets 1, 2, 3 et je ressors. 1, 2, 3 et je ressors. Pareil, je ne force pas, je laisse vraiment l'instrument aller, vraiment sans pression pour ne pas bloquer la pointe, pour ne pas risquer de casser la pointe, même si la pointe est relativement robuste. Et je vais m'arrêter plus ou moins lorsque le localisateur d'Apex qui est intégré au moteur va me dire que je suis plus ou moins à 1 de la longueur de travail. Je rince bien évidemment et je commence à chercher mes longueurs de travail. Donc ici je le fais à la ligne 15 parce que je suis en retraitement, la plupart du temps je le fais quand même relativement souvent à la ligne 10. Donc même si vous travaillez avec un localisateur d'Apex intégré, je vous conseille quand même de vérifier les différentes longueurs avec une lime manuelle et le localisateur, même vous pouvez prendre celui du moteur, hein, il n'y a aucun problème, mais faites-le avec une lime manuelle de manière à bien stabiliser la lime, qu'elle ne soit pas en mouvement, et de bien reporter avec le plus de précision possible cette longueur par rapport à vos cuspides de référence. Une fois que l'on a toutes les perméabilités, d'autant plus ici avec la ligne 15, le gros du travail est relativement fait. Maintenant, nous allons reprendre notre instrument qui nous a servi à désobturer et en même temps à repréparer les canaux. Donc ici le Reverso Silver 25, c'est-à-dire qu'il a un diamètre de 25 centièmes à la pointe. Donc nous allons finir de préparer et bien sûr regarder par après
si le diamètre apical correspond bien à 25 ou s'il est un petit peu plus large. Donc avant de réutiliser l'instrument, bien entendu, nous remettons de l'hypochlorite de sodium de manière à ne jamais travailler à sec. Et nous reprenons donc la lime de préparation pour parfaire la préparation canalaire. En règle générale, ce que j'aime bien faire, une fois que mon instrument a atteint la longueur de travail mesurée, j'aime bien repasser deux, trois fois à cette longueur pour être sûr que l'ensemble de la préparation canalaire soit vraiment bien régulière. L'essentiel, c'est toujours avec cet instrument de ne jamais forcer. Comme c'est un instrument qui est relativement actif, il va s'engager vraiment relativement seul, il ne va jamais visser, bien entendu. Et donc, il n'y a que très peu de risques de le fracturer. Donc, une fois que j'ai terminé les canaux mésiaux, j'attaque les deux canaux distaux. Donc, j'étais déjà à quasiment la longueur de travail hein, lorsque j'ai désobturé. Ici, en plus, les deux canaux distaux se rejoignent. Faites toujours très attention lorsque vous avez deux canaux qui se rejoignent. Déjà, un, de ne pas forcément toujours forcer lorsque vous le préparez, parce que vous risquez de casser la lime. Et surtout, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'aller jusqu'au bout du deuxième canal, parce que vous allez repréparer quelque chose que vous avez déjà préparé, au risque de surélargir le, le diamètre apical. Ici, justement, je voyais qu'avec mon Reverso 25, je flottais un petit peu, je ne travaillais pas vraiment au niveau apical, donc c'est pour ça que j'ai pris une lime 40 pour vérifier mon diamètre apical. Ainsi, mes cônes de gutta vont être calibrés de manière à être en 25 dans les deux canaux mésiaux et 40 dans les deux canaux distaux. Il existe dans la gamme Access des cônes de gutta déjà précalibrés, donc c'est relativement facile d'utilisation et agréable. Personnellement, j'ai toujours pris l'habitude d'utiliser des cônes de gutta, on va dire classiques, 4% de conicité et 25 à la pointe, et je recalibre si nécessaire mes instruments avec une petite mesurette. Bien entendu, lorsque vous préparez les canaux, le travail n'est pas tout à fait fini. Il faut vérifier qu'on n'a pas de reste de gutta, etc. sur les parois canalaires. Il faut activer les irrigants. Il y a tout un protocole d'irrigation qui n'est pas vraiment ici le sujet abordé. Et dans les cas de dents de première molaire mandibulaire, toujours bien chercher entre le canal MV et le canal ML. Donc ici toujours avec le même instrument ultrasonore. Je vais ouvrir l'isthme pour vérifier s'il n'y a pas un troisième canal. Ça me permet également de finir d'enlever quelques débris de gutta. Vous voyez que la gutta remonte encore. Donc ce n'est pas parce que votre instrument est à la longueur de travail que l'ensemble du travail est terminé. Et là, je vois que j'ai un isthme assez prononcé entre le MV et le ML. De ce fait, j'ai certainement un canal supplémentaire. Je reprends ma lime qui m'a servi à désobturer et à préparer. Et je viens tout doucement picoter pour essayer de voir si j'engage. Et dans ce cas-ci, j'engage assez facilement. Et il y avait un troisième canal qui, heureusement pour moi, rejoignait rapidement le mésio-vestibulaire. Toujours très très important de ne jamais trop travailler avec les instruments. Pensez à irriguer souvent. Déjà de 1, ça diminue la charge bactérienne. De 2, ça remonte les débris pour pas que l'instrument patine. Et de 3, donc vous risquez de vous diminuer tout simplement les risques de fracture de votre instrument. Ici, comme les deux canaux se rejoignent, le troisième canal et le canal MV, je ne vais pas aller jusqu'à la longueur de travail mesurée dans ce canal, mais bien entendu, j'ai pris la longueur de travail comme si c'était un canal à part entière.
Donc une fois que j'ai terminé ma préparation canalaire, je vais réaliser la radiographie mètre cône, qui est donc le dernier checkpoint de validation avant de faire tout le protocole d'irrigation et d'obturation. C'est le dernier moment où l'on va pouvoir corriger peut-être un tout petit peu la longueur. Donc les trois canaux mésiaux, voilà, et les deux distaux. Bien évidemment, comme les deux distaux se rejoignent, le deuxième cône ne va pas aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une fois que nous avons obturé la dent. Et voici la radiographie finale. Donc nous avons réussi, même si nous sommes en retraitement, à garder quand même une belle préparation, un diamètre apical pas trop large. Et donc nous espérons que cette dent aussi va guérir relativement normalement. À savoir que bien sûr la dernière étape du traitement dentique restera toujours la restauration coronaire étanche. Donc voilà, c'était une petite vidéo commentée d'un retraitement relativement classique en endodontie, et rien de spectaculaire, mais ce sont les dents que nous rencontrons relativement souvent dans notre pratique. Il est tout à fait possible avec un instrument de désobturer et de repréparer euh, l'ensemble des canaux, bien évidemment tout en respectant les règles de l'endodontie, c'est-à-dire le champ opératoire, la détermination de la longueur de travail avec un localisateur d'apex, et bien sûr les protocoles d'irrigation à l'hypochlorite de sodium et l'utilisation d'un chélatant comme de l'EDTA, le séchage complet des canaux et l'obturation. Ce qui peut être aussi également intéressant à voir, c'est un reverso silver en diamètre 40 ou 50 pour terminer la préparation canalaire des canaux relativement larges. Je pense surtout aux canaux palatins des 6 et 7 sup, ou alors les canaux distaux des 6 ou 7 inférieurs. Et il existe également le reverso blue, qui est tout simplement le reverso ayant subi un traitement thermique, le rendant relativement plus flexible pour permettre de travailler les anatomies canalaires présentant quelques courbures.